Bonjour à tous. Alors dans la vidéo du jour, on va faire le tour de deux de mes enclos. Je dis pas que c'est quelque chose de parfait, bien sûr, ça peut toujours être amélioré, mais c'est surtout pour vous donner des idées quand vous allez être amené à créer ou bien à modifier vos enclos. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti. On est ici au niveau du premier enclos. Alors celui-ci fait une taille de 35 mètres carrés et il accueille à l'heure actuelle 4 Testudo Hernani Bodgeri adultes. On en voit d'ailleurs une dans le fond à droite. Alors, cet enclos est décomposé pour moi en plusieurs zones. La première, celle que vous êtes en train de visualiser, c'est une zone ombragée qui va avoir une très forte densité de plantes. J'y ai notamment disposé dans le désordre des carex, un cycas et aussi des cheveux d'ange. Un peu plus loin, il y a des lavandes, mais malheureusement, elles ont du mal à reprendre et ça ne continue pas mon espèce de couloir ombragé que j'essaye de mettre en place. C'est une des choses que je vais retravailler pour l'an prochain pour avoir vraiment tout un couloir ombragé. On arrive au niveau des hibiscus dans une deuxième zone selon moi, une partie de l'enclos où les tortues vont pouvoir s'exposer plus facilement au soleil, puisqu'ici les arbustes présents sont beaucoup plus espacés que dans la première zone. C'est la plus grande partie de l'enclos, donc c'est aussi celle que j'ai choisie pour installer les cabanes. Elles sont au nombre de 2, on va voir la deuxième dans un instant. Voilà, ce plan, ça permet un visu général montrant la plupart des plantes et des arbustes que j'ai mis dans cette partie de l'enclos. Donc au fond, vous avez un yucca, vous avez un agave, devant des figuiers de barbarie dont j'ai protégé le pied pour éviter qu'il ne soit mangé par les tortues, et puis finalement éviter que ça me bousille la plante entière. Et on a aussi un classique, donc un palmier qui grandit vraiment à toute vitesse. Désormais, on va entrer dans l'enclos, voir ce qui se passe d'un petit peu plus près dedans. Alors, au premier plan, vous avez un tunnel que j'ai construit avec 2 regards en béton et que j'ai recouvert de terre par la suite. Vous avez également donc le fameux yucca dont je vous parlais tout à l'heure. Yucca qui pousse à toute allure, qui me fait pas mal de rejets et que je vais prochainement être obligé de tailler si je veux pas que ça devienne n'importe quoi. Alors pour finir, on a une souche que j'ai récupérée en forêt. Le transport a été super sympa vu le poids de la souche. Et on a également un peu de branchage que j'ai récupéré au même endroit. Pour finir, ce que je propose, c'est de refaire quelques plans sur le tunnel que j'ai réalisé, donc avec les 2 regards de béton. Comme je le disais, j'ai recouvert de terre à la fois au-dessus du tunnel, mais également à l'intérieur. Et c'est pas un cul-de-sac comme on dirait, c'est un tunnel avec 2 sorties, une sortie de chaque côté, au fond à gauche, au fond à droite. Je vous en fais voir une rapidement juste par curiosité. Parlons maintenant de 3 végétaux qui se trouvent à l'extérieur de mes enclos, mais qui en grandissant finissent par retomber dans mes enclos. J'ai nommé la capucine, dont les feuilles et les fleurs peuvent être consommées par les tortues. La bignonne, pareil, les fleurs et les feuilles peuvent être données aux chéloniens. Et pour finir, la passiflore, dont on donne surtout le fruit, mais attention, à haute fréquence, ça donne tout simplement la diarrhée à nos chéloniens. Donc faire très attention quand on distribue cet aliment. J'attire maintenant votre attention sur ce qui est pour moi le meilleur système anti-fugue, et en particulier pour les possesseurs de tortues des steppes qui cherchent tout le temps à se barrer. Donc les demi-rondins de bois qui sont à placer à l'extrémité haute des parois de votre enclos. Personnellement, depuis que j'en ai, j'ai plus du tout de fugue. Bon voilà, le tour du premier enclos est réalisé. Comme vous avez pu le voir, il y a du nettoyage à faire. Au moment où on tourne cette vidéo, on est au début de l'automne. Donc il faut qu'on enlève l'herbe, qu'on plante de la mauvaise herbe et qu'on taille certains arbustes, notamment le passiflore. En attendant, je vous propose de passer au deuxième enclos, justement, qu'on est en train de refaire à l'heure où on tourne cette vidéo. Nous sommes désormais au niveau du deuxième enclos. Donc la plupart des éléments, notamment des végétaux que vous retrouvez dans le deuxième enclos, sont déjà présents dans le premier. Alors il y a quelques petites différences notables, notamment au niveau de la cabane. On a collé à côté une serre.
On retrouve également quelques végétaux différents, puisqu'on a un bananier, on a des succulentes. Également au niveau du décor, on a fait quelques différences. On a mis une amphore, on a mis un tunnel qui est plus long. Ce dont vous vous apercevez surtout, c'est qu'à la différence du premier enclos, celui-ci a été nettoyé, on a enlevé l'herbe et on s'apprête à replanter de la mauvaise herbe pour nourrir les tortues au printemps. Ce qui est replanté actuellement, c'est un mélange de graines de la marque Agrobes. Ces graines, en se développant, vont donner des mauvaises herbes, toutes comestibles pour les tortues. Si ça vous intéresse de l'acheter, je vous mets dans la description un lien vers notre boutique. Et à ce moment-là, ce que je vous propose de faire dans des prochaines vidéos, c'est un suivi de cet enclos pour voir à quelle vitesse les plantes vont se développer. Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Carapace85, sur Facebook, tout simplement Carapace. Nous avons également la boutique sur laquelle nous mettons en vente les tortues, mais aussi le matériel et l'alimentation. L'adresse sera présente dans la description de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.